1676, Paris. L'arrestation de la marquise de Brinvilliers pour empoisonnement révèle un réseau criminel insoupçonné au cœur du royaume de France. Ses aveux et ses lettres décrivent des meurtres familiaux, déclenchant une enquête qui va ébranler la cour du roi Louis XIV. Le lieutenant général de la police, Gabriel Nicolas de la Reynie, est chargé de l'enquête. Il découvre un commerce florissant de poisons. L'enquête mène à une devineresse et avorteuse nommée Catherine Monvoisin, dite Lavoisin, au centre du réseau. Lavoisin n'est pas seule. Elle dirige un syndicat de sorcières, d'alchimistes et d'empoisonneurs fournissant l'aristocratie. Leurs services, des poudres de succession pour hériter, des filtres d'amour et des messes noires pour obtenir des faveurs. Face à l'ampleur du scandale, le roi Soleil crée une cour de justice spéciale en 1679, la Chambre ardente. Les arrestations se multiplient. Des centaines de personnes sont interrogées, de simples citoyens aux plus hauts nobles de la cour. Sous la torture, les accusés parlent. Les noms de courtisans influents et de proches du roi commencent à être cités. Lavoisin est arrêté en mars 1679. Son interrogatoire va faire trembler le sommet de l'État monarchique. Elle révèle une liste de clients prestigieux, cherchant à éliminer des rivaux ou à s'assurer l'amour par des moyens occultes. Un nom choque plus que tous les autres, Madame de Montespan, la favorite et maîtresse officielle de Louis XIV. Elle est accusée d'avoir utilisé les services de Lavoisin pour conserver l'affection du roi et écarter ses rivales. Les témoignages décrivent sa participation présumée à des rituels occultes, des messes noires pour renforcer son pouvoir. L'implication de sa favorite est une affaire d'État. Louis XIV est confronté à un scandale sans précédent. Lavoisin est jugé, condamné pour empoisonnement et sorcellerie, puis brûlé vive en place de Grève en février 1680. Sa mort ne met pas fin à l'affaire. D'autres accusés continuent de parler, impliquant toujours plus de monde. Le dramaturge Jean Racine est lui-même soupçonné et interrogé dans le cadre de la mort suspecte d'une de ses maîtresses. Cependant, les accusations contre Madame de Montespan ne sont jamais prouvées. Elle ne sera jamais jugée publiquement. Pour protéger la réputation de la monarchie, Louis XIV ordonne la fin des enquêtes et la destruction de nombreux documents. En 1682, le roi dissout la Chambre ardente. Un édit royal interdit désormais toute accusation publique de sorcellerie. Le bilan officiel de l'affaire est lourd, 36 condamnations à mort, de nombreux bannissements et peines de galère. Mais l'étendue réelle de la culpabilité au sein de la cour et l'implication de Montespan restent un secret d'État. L'affaire des poisons, officiellement résolue, laisse une trace sombre sur le règne du roi Soleil, pleine de questions non résolues.